Bien-aimés du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec votre esprit. Nous sommes arrivés à la réconciliation. Pour l'apôtre Paul, la réconciliation est l'acte gratuit par lequel Dieu introduit le pécheur repentant dans sa grâce en vertu du sang de Christ qui expie nos péchés. Il est écrit, et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Romains chapitre 5, verset 11. Et encore en Éphésiens, nous lisons ce qui suit. Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 18. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Parole de l'apôtre à l'église d'Éphèse. Parole de l'apôtre aux églises. Églises qui confessent le nom de Jésus-Christ. Du point de vue de Paul, l'apôtre des nations, la réconciliation est l'initiative de Dieu. Ainsi dit-il en 2 Corinthiens 5, 17 à 19, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. » Alléluia. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Alléluia. Il a mis en nous, bien-aimés, la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. La réconciliation, bien-aimé des dieux, est la restauration de la communion de l'homme avec son Dieu. Selon quelqu'un du nom de A.M. Hunter, la réconciliation, c'est le péché. Alors, il dit que c'est le péché qui a créé le besoin de réconciliation. Et je suis d'accord avec lui, tout à fait d'accord avec Hunter. Il continue pour dire, le péché a détruit cette communion avec Dieu pour laquelle l'homme était créé. Il a élevé une barrière entre le Dieu saint et l'homme, sa créature, c'est-à-dire la créature du Dieu saint. Il a rompu la communion familiale. Paul appelle cette condition aliénation. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux,
à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà ce que dit l'apôtre en Éphésiens chapitre 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Lorsque vous voyez des hommes et des femmes endurcir leur cœur, parler mal de Dieu, il faut décamper. Il ne faut pas rester en leur compagnie. Il faut détaler vite et très vite parce que ils parlent à cause de leur ignorance et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Parce qu'ils préfèrent endurcir leur cœur au lieu d'abdiquer, au lieu de se présenter devant le Dieu très saint en toute humilité et dans la soumission la plus totale pour recevoir sa grâce. Le besoin de l'homme est de recouvrer la communion perdue en Adam. Il importe que l'homme soit rétabli dans le cercle de la famille de Dieu. Il faut qu'il sorte de sa disgrâce pour entrer dans la grâce de Dieu. Il ne peut pas y entrer avec sa disgrâce, étant dans sa disgrâce. Mais il ne pouvait l'accomplir par lui-même. Dieu seul pouvait le réintégrer dans sa famille. Et il le fait en Jésus-Christ. Il l'accomplit en Christ, son Fils unique, à la croix. Voilà pourquoi le texte de Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé les hommes et les femmes, car Dieu a tant aimé les humains qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, n'importe qui, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit savant, qu'il soit ignorant, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit âgé, qu'il soit jeune. Quiconque, qu'il soit esclave, qu'il soit libre. Quiconque, qu'il soit rouge ou noir, qu'il soit blanc ou d'une autre couleur, peu importe, qu'il soit arien, de la race aryenne ou d'une autre race, afin que quiconque croit. Ce qui importe, c'est la foi, c'est de croire, afin que quiconque croit en lui, en son Fils unique, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, dans sa grâce, a accompli cela en Christ, son Fils, à la croix. Voilà, bien-aimés. Sur ces paroles, soyez richement bénis et passez une très, très bonne fin de semaine en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort sur la croix pour le pardon du plus vil des pécheurs. Amen. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe
pour venir au Sauveur. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, oh, ne l'écoute pas. De sa voix séduisante, refuse les appâts. Viens plein de confiance te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Jésus qui te réclame t'appelle tendrement. Il veut sauver ton âme de l'enfer, des tourments. Échanger ta misère, effacer tes péchés, mettre en toi la lumière d'un de ses rachetés. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Notre vie est très courte, nul ne sait si demain
il ne prendra la route qui marque son destin avant que l'heure sonne où ce sera trop tard. Prends le salut qu'il donne et Jésus pour ta part. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Seigneur éternel, Dieu, trois fois saint, encore aujourd'hui, nous nous présentons devant ta face bénie. Nous nous présentons devant ta face bénie telle que nous sommes. Oui, bien sûr, nous le reconnaissons bien. Le péché est en train de faire la guerre à notre âme. Il y a des gens chez qui, Seigneur, il y a présentement, à cette minute même, à la seconde près, chez qui le péché est en train de faire la guerre à leur âme. Mais papa, tu as donné ton fils. Il leur suffit de jeter un regard de foi sur la croix de Christ pour être libérés et délivrés de toute entrave et pour avoir droit au salut de Dieu, au salut par grâce, après avoir obtenu le pardon total, complet, absolu de leurs nombreux péchés. Qu'ils le sachent, ô Dieu, qu'ils cessent de fonctionner, Seigneur, dans l'ignorance de leur cœur, qu'ils se tournent vers toi pour avoir droit au salut que tu donnes à tous en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Papa d'aider ces gens-là. Merci Papa d'ouvrir leurs yeux, leur cœur fermé à la grâce, à ta grâce. Merci Seigneur. Merci de les frapper d'une façon ou d'une autre afin qu'ils ouvrent leur cœur à toi, qu'ils acceptent le Seigneur Jésus comme sauveur personnel pour avoir droit au salut de Dieu, au salut de Jésus. Merci Seigneur. Merci de donner à quelques-uns, nous ne sommes pas nombreux, Seigneur, peut-être à peine 1 milliard sur les 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, peut-être 1 milliard, croient en toi, accepte le Seigneur Jésus comme sauveur personnel. Tandis que le Christ a eu à dire, il faut que ta maison, la maison de son Père soit remplie.
Oui, bien sûr, le diable est déterminé. Il dit qu'il faut qu'il y ait du monde comme, comme, euh, comme des grains de sable au bord de la mer. Et papa, il met tout en œuvre pour que son projet arrive à terme, pour que son projet se réalise. Mais Père, nous savons que malgré sa puissance, mais toi tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, tu es le Créateur du monde. Tu es celui-là qui recrée l'homme après sa chute. Tu es celui-là qui l'assiste, Seigneur, dans ces différents mouvements afin qu'il entre dans ton royaume éternel. Merci, Père, parce que tu l'as fait pour nous, parce que tu as fait ça pour nous. Merci parce que nous sommes de ces quelques-uns. Nous faisons partie de ce milliard d'êtres humains qui te cherchent, qui te connaissent en Christ, qui veulent s'efforcer, hein, qui veulent s'efforcer pour entrer dans le royaume éternel. Merci Seigneur. Je te prie aujourd'hui, ô Dieu, de nous aider à redoubler nos efforts, à mettre, ô Dieu, tout ce qui est en notre pouvoir pour que la force nous vienne en aide et que, bien sûr, nous nous préparions à entrer dans ton royaume, dans le royaume éternel préparé à l'avance pour ceux et celles qui croient en toi, qui croient en la puissance de la croix de Christ, qui croient en sa résurrection, qui croient en son ascension et qui attendent dans la foi son retour. Merci Papa, merci Père. Oh, que les gens puissent entendre une parole au cours de cette nouvelle fin de semaine. Car je sais que ta parole va être proclamée, Seigneur, de partout sur terre, depuis vendredi, Seigneur, la journée du samedi, Seigneur, et celle de demain, le premier jour de la semaine, dimanche, où le peuple de Dieu, les enfants du Seigneur se rassemblent pour écouter la voix du Seigneur leur Dieu. Car tu vas passer, si jamais ce n'est pas déjà fait, tu vas passer dans les assemblées, tu vas passer dans les églises locales, tu vas passer, circuler au milieu de ton peuple réuni pour parler à tes enfants, à tes fils et filles, pour, oh Dieu, leur ouvrir l'intelligence obscurcie par le malin. Merci Seigneur aussi pour cette grâce, parce que c'en est toute une. Merci Père. Puisses-tu, ô Dieu, déshabiller les serviteurs qui doivent prendre la parole en ton nom, qu'ils s'oublient pour que toi, tu rayonnes dans toute l'immensité de ta grandeur, pour que toi, tu brilles, Seigneur.
pour que toi tu brilles, parce que c'est toi qui a le mérite de briller au milieu de ton peuple. Ce ne sont pas les prédicateurs. Pas les prédicateurs. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, qu'il te plaise encore une fois de te servir des lèvres de ces hommes qui parlent en ton nom, de leur esprit, Seigneur, de leur esprit que tu saisisses, Seigneur, l'esprit de ces hommes-là qui doivent ouvrir les saintes écritures pour parler de toi, pour parler à ton peuple. Que ton peuple réuni puisse rentrer, Seigneur, chacun dans sa demeure avec une nouvelle parole et avec une disposition nouvelle aussi pour te servir, pour t'adorer, obéir encore un peu plus à ta voix quand tu circules en esprit dans les assemblées pour parler à chacun, à chacune et à ton peuple en général. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi, au Saint-Esprit, au Père, soit gloire, honneur, puissance, souveraineté et majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Et peuple de Dieu, je vous souhaite encore une fois de passer une très très bonne fin de semaine à l'ombre des ailes du Seigneur, notre Dieu, et aussi soyez richement bénis par la prédication de sa parole. Amen. Tout mon être cherche d'où viendra le secours. Mon secours ton Dieu qui a créé les cieux. De toute détresse, il vient me libérer. Lui le Dieu fidèle de toute éternité. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. Tu fais de moi
donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce.